semaine, c'est 249 €. Je sais, ça laisse sans voix. Un séjour en Tunisie à 249 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Automobiliste, français. En ces temps de questionnement, vous vous demandez pourquoi. Je vous dirai, pourquoi pas la 206 Pop-Art Essence à un prix promo pendant 17 jours et pas un jour de plus. Alors vive la gamme 206 à partir de 9 900 €, vive Peugeot. Pour toute commande du 10 au 31 mai, conditions de l'offre promotionnelle disponible dans le réseau Peugeot participant. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Narrow daylight. Diana Krall revisite le répertoire de Tom Waits, Johnny Mitchell, Mose Allison et présente pour la première fois ses compositions coécrites avec Elvis Costello. Temptation. I can't resist. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Un album Verve. Quand je veux me faire plaisir, je me prends un bon camembert président. Waouh! Et j'aimerais bien me faire plaisir plus souvent. Heureusement, avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur votre camembert préféré. En ce moment, quand vous achetez un camembert président de 250 grammes origine France, vous économisez 43 centimes, cumulés sur votre compte Waouh. Ça fait plaisir. 25% d'économie sur 100 produits de grande marque signalés en magasin, ça c'est vraiment Waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Claude Sarraud, Gérard Miller. Merci Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais pendant toute la pub, on s'est tapé les chansons. Oh écoutez, c'est sympathique, ça fait plaisir. Regardez. Moi j'aime bien. Ah oui? Mais oui, parce que j'ai tout entendu, mais j'ai tout oublié. Toi par exemple, il y a même des chansons en 43, ceux du maquis, en 44, Nazi, prends garde à toi, tu vois, en 40, 44, il y a eu d'autres chansons. Il y a eu d'autres chansons, mais celles que fredonnait la rue en France. Vous avez vraiment l'art de tout rendre chiant, hein, Gérard. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux chanter, quoi? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Oh, et que attention à ton fardeau, dynamite. Ami, entends-tu? Faut passer un disque de C'est une chanson. un petit peu. Pierre, c'est Joseph Kessel et Maurice Druon. Voilà. Il y a eu toute une polémique récemment par voie de presse interposée pour savoir qui avait écrit cette chanson et tout, c'était très triste. Allez, un peu de people, ça va nous changer à la une de VSD, l'incroyable histoire d'amour, Guillaume Depardieu et Béatrice Dalle, ça y est, ils sont ensemble, nous sommes unis à la vie, à la mort, témoigne-t-il dans VSD. Mais ils vont pas faire de gosses, rassurez-moi. Étrangement, ils ne se connaissaient pas, c'est à l'occasion de Process, un film qu'ils ont tourné ensemble l'année dernière, que ces deux acteurs hors normes se sont rencontrés. Depuis leur relation, au-delà de l'amour, ne cesse de grandir, nous dit VSD. Ils ont accepté de témoigner et de répondre aux questions de VSD. Depuis que Guillaume a décidé d'orienter sa carrière vers la réalisation, il espère pouvoir bientôt diriger. Béatrice Dalle qui témoigne, qui dit: quand on s'est embrassé pour se dire bonjour la première fois sur le plateau, j'ai pensé, c'est lui, évidemment. Vous vous rendez compte un peu? Je trouve ça merveilleux. Vu, moi. Ah oui? Oui, j'ai vu sur le plateau d'Ardisson. Ah oui? Ils étaient là, non, peut-être pas de Fogiel, je confonds. Ils étaient mignons, ils étaient formidables. Bah, oui, ils étaient. Mais elle est pas belle. Oh si. Non mais J'aime bien Béatrice comment il Dalle. descend, s'excusant. Non mais Elle a quelque chose de formidable. C'est une des rares. C'est sûrement une très bonne actrice. Quand elle tourne. Elle est non, mais elle est magnétique. Je trouve que Béatrice Dalle est absolument magnétique. Je trouve que c'est un couple très bien assorti. Par contre, je me demande quand même si. On est d'accord. Je me demande. Ça, c'est sûr que je vois pas Guillaume Depardieu avec Daniel Gilbert et Béatrice Dalle avec Maurice Couve-de-Nerville. Je me demande s'il a pas peur, parce que c'était quand même l'ex-petite amie de Joe Star. Et moi, j'aurais eu très peur de me faire taper dessus par Joe Star. Non, Joe Star d'abord tape pas, comme tu dis. Ah bon? Joe Star est pas Non, du tout c'est quelqu'un pas de brutal. violent, Joe Star. Oui, non, c'est sûr. c'est un mec qui est mort, mais c'est pas du. C'est la légende de Joe Star est une connerie. Vous pouvez nous chanter une chanson de Joe Star? Dans ma Benz.
Il y a aussi, alors ça c'est plus proche de vous, mon cher Gérard Miller, votre ami. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes dans l'article. J'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais Bernard-Henri Lévy, ombre et lumière, connu pour ses engagements et ses chemises blanches, le philosophe BHL est aussi un héritier milliardaire. En homme d'affaires et de réseau avisé, il contrôle tout, son image, celle de sa famille. Portrait d'un intellectuel entre vérité et contradiction. Et on nous explique qu'il est un des rares en France à cultiver un réseau qui couvre aussi bien les milieux politiques qu'industriels, médiatiques et littéraires. Vous faites partie de ces réseaux, Gérard. Je considère qu'on est amis, mais enfin je suis pas le seul. Et s'il y a cet article, c'est parce qu'on publie actuellement 2 recueils de ces textes divers, aussi bien des chroniques que des articles, que des conférences. J'ai lu le plus gros des recueils, qui doit faire 800 ou 900 pages, et c'est remarquable. Mais une page, c'est formidable. Mais c'est remarquable. Et dans le recueil de chroniques, juste une seconde. Il y en a une entière qui est consacrée à notre ami Gérard. C'est vrai? À notre ami Gérard, parce qu'elle est consacrée au moment où il a fait son livre sur l'antisémitisme, sur une nouvelle forme d'antisémitisme. Il y a une quinzaine d'années déjà, formidable. J'étais très jaloux, car il ne consacre qu'une quinzaine de lignes d'une de ses autres chroniques à votre serviteur ici présent. Mais lui, il a fait toute une chronique sur lui. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as rien d'autre à foutre? Vous ne comptez pas chanter cette chronique, au moins. Mais j'ajouterais sur ce livre que vraiment, les gens qui le dénigrent, qui le moquent, qui se moquent de lui parce qu'il porte des chemises blanches ou qu'il a une star comme femme, devraient le lire un tout petit peu. C'est vraiment remarquable. Il y a un nombre de textes intelligents, engagés, à travers l'ensemble du monde. Vraiment, je le dis, pas seulement parce que je le connais bien, mais aussi parce que depuis des années, on est exactement de la même génération. Je le suis, et que je trouve que ceux qui lui font des reproches devraient vraiment les ravaler quand moi, on je lui en voit fais. sa constance et son intelligence. Alors, moi, je lui en fais parce que dans sa première chronique, dans Le Point, le premier paragraphe était consacré à ma mère qui avait à l'époque 97 ans, qui venait de sortir son plus beau livre d'ailleurs, et qui avait été interviewée chez elle par, comment il s'appelle, Bruno Mazur, pour la 2, pour le journal de la 2. Il est parti dans un truc en pensant que cette pauvre vieille, je vous jure c'est vrai, avec ses yeux de vieillard tout pâle, peut encore passer à la télé. C'était monstrueux, surtout que lui, il parlait de Mazur ou il parlait de votre mère? Non, de ma mère. De ma mère. C'est scandaleux. Allez, on va passer à toute autre chose, puisque je vous emmène à Montpellier pour un tournoi de cochonnet, mais un tournoi de cochonnet de pétanque, en fait, évidemment, qui ne peut avoir lieu. Vous êtes au courant de cette histoire? Pourquoi vous dites ah oui? Non, parce que j'aime beaucoup le cochonnet et la pétanque. Ah bon? Il est tellement ami des bêtes, quand on dit cochonnet, c'est comme la course de taureau, il dit surtout pas, surtout pas. Le cochonnet, c'est un petit moule en bois. Je suis ancien champion d'Île-de-France de pétanque, monsieur. C'est pas vrai. Tout à fait. Moi, je joue la langue, tu peux pas comprendre. Et oui. Et vous pointez ou vous tirez, vous? Moi, je tire plus que je ne pointe. On me l'avait dit. Alors, à propos de ce concours, il faut savoir que, hélas, la mairie de Montpellier a préféré annuler cette manifestation qui s'appelait la Comédie de la pétanque par crainte des hooligans. Ça, alors, j'ignorais qu'il y avait dans les compétitions de pétanque des hooligans. Manifestement, oui, puisque les supporters des équipes locales mènent des actions de plus en plus musclées à Montpellier ces dernières années. 3 maîtres chiens ont été embauchés l'année dernière pour sécuriser les dernières parties de pétanque. Les grands champions ne veulent plus venir jouer à Montpellier car il y a trop de pression, dit l'organisateur de la compétition. Il va falloir qu'on signe une charte de déontologie pour pouvoir relancer un tournoi apaisé à Montpellier en 2005. Non mais ça paraît incroyable. Surtout que c'est une chanson d'un pays, une ville où est née la fameuse chanson en 1944. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. On se retrouve après la pub. Tu la vises ou tu la manques. À tout de suite. Dis maman, elles sont super bonnes tes escalopes de dinde. Normal mon chéri, ce sont des dindes fermières de Loué. Des dindes qui mangent tout ce qu'elles aiment, quand elles veulent, autant qu'elles le veulent. Des dindes bien élevées quoi. Bien élevées. Alors pourquoi moi tu m'interdis de manger entre les repas? Et puis de toute façon... Fermier de Loué, sur la liberté comme sur le goût, nous partageons les mêmes idées. 10h, sortie du palace. Midi, interview sur la Croisette. 19h, montée des marches. Les stars sont à Cannes. Vous aussi, avec Yahoo et Europe1.fr. Suivez le Festival de Cannes jusque dans les coulisses. Films, photos, interviews. Toute l'actualité du festival est sur Internet avec Yahoo.fr et Europe1.fr. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste.
Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La transaction. Un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. Baisser les prix en France, c'est possible. Écoutez, l'engagement il est très clair, c'est lutter tous les jours pour que les prix baissent. Et chez Carrefour, c'est une réalité que nous appliquons depuis le début de l'année. Monsieur Collard, directeur du magasin Carrefour d'Angoulins. Chez Carrefour, quand on s'engage, on le fait. À Angoulins, depuis début janvier, ce sont 5775 prix sur tous les produits de tous les jours qui ont baissé, et sur toutes les grandes marques aussi. Eh bien, vous voyez, oui, baisser les prix en France, c'est possible, et ce n'est que le début. Vous offrir des prix bas tous les jours, pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. On va se gêner jusqu'à 18h avec Focrin, Miller, Bénichou, Diamant, Sarraute. Je reste dans VSD, ça fait 3 articles là de VSD, mais je trouve qu'il est de mieux en mieux fait ce journal, très franchement, parce que on passe aussi bien de Bernard-Henri Lévy, et c'est quand même un sujet intéressant intellectuellement, à effectivement la liaison un peu people, et très people même, de Béatrice Dalle et Guillaume Depardieu. Et puis alors là évidemment, il y a un sujet sur l'Eurovision. Je serai demain, vous le savez, en Turquie pour commenter samedi soir le concours Eurovision de la chanson. Et dans la rubrique La question qui tue, la question c'est: à quoi sert l'Eurovision? Réponse de Fabien Tellard dans VSD. Eh bien, écoutez, à quoi ça sert? À l'audience. L'Eurovision sert à faire de l'audience, puisque l'année dernière, il y a quand même eu 150 millions d'Européens qui ont regardé ce spectacle. 150 millions d'Européens, c'est quand même pas rien. En 2005, c'est-à-dire l'année prochaine, pour ses 50 ans, puisque l'Eurovision a été créée en 56, l'émission passera en Mondovision, et les prévisions tablent sur 200 à 300 millions de téléspectateurs. Et ça sert aussi, nous dit VSD, à conquérir de nouveaux marchés. Bien classés ou pas, les chanteurs se font connaître. Et c'est moins vrai en France que dans les autres pays, mais vendent évidemment des disques alors qu'ils étaient inconnus jusqu'alors. Combien de téléspectateurs, tu dis? 150 millions d'Européens. 150 millions. Ah, moi, je dis qu'il faut Elsa Fayer pour ça. Et l'année dernière, avec Isabelle Mergo, on avait quand même atteint 5 millions de téléspectateurs en France. C'est quand même pas mal, vous voyez. 5 millions de téléspectateurs avec 27,5% de part de marché. C'est un bon score, très bon score en télévision. Marco et Dave avaient fait seulement 24 l'année d'avant. Ah, la petite vache. Bravo patron, bravo. Oh, Marco aurait fait la même chose. Oui. Il serait gêné. Et même il aurait baissé le chiffre. Alors, et puis ça sert à fédérer l'Europe, dit aussi Rachel Kahn, en charge des divertissements sur France 3. Elle dit: c'est le seul événement à créer une telle chaîne de téléspectateurs. Et il n'y a que la France, pays riche en émissions musicales, qui juge ringarde l'Eurovision. Dans les autres pays, c'est pas du tout jugé ringard. C'est un véritable événement. Il y a encore plus de téléspectateurs en Espagne, en Italie, j'allais dire au Luxembourg peut-être pas, mais en tout cas en Belgique, que chez nous en France. Mais moi je trouve ça intéressant, parce que naïvement, moi je trouvais que c'était pour faire progresser la conscience européenne, la concorde entre les peuples, que dans l'idée de l'après-guerre était née cette idée magnifique de faire chanter les peuples et les nations d'Europe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir lieu en Turquie. Et comme on est en plein débat sur l'entrée ou non de la Turquie dans l'Union européenne, je trouve que c'était une manière d'y répondre. Si les Turcs, ils sont assez bons pour chanter les mêmes conneries que nous à l'Eurovision, ils pourraient bien rentrer dans l'Europe. Je vois pas quel est l'argument. En tout cas, c'est parce qu'ils ont gagné l'année dernière qu'on va chez eux cette année. Oui, mais ça fait plein de langues et tout ça. Ça fait. Moi, je trouve que ça fait un peu désordre, quoi. Tandis qu'en 1925, on chantait: à qui était beau mon village, mon Paris, notre Paris. On n'y parlait qu'un seul langage, ça suffisait pour être compris. Tu connais plus rien que ça? Et si par exemple je vous dis Gigliola Cinquetti? Oh, bien sûr. Touche pas. Celle qui chantait: comme au beau jour de nos 20 ans, par ce clair matin de printemps. Non, elle a chanté entre autres l'orage, toute la pluie tombée sur moi. Elle a pas gagné. Mais c'est pas ça, c'est arrête surtout. Arrête, ne me touche pas, non? Mais pas du tout. C'est pas elle? Mais pas du tout. Ah bon? Gigliola Cinquetti il t'a dit arrête. Gigliola Cinquetti participait à l'Eurovision en 1964 avec cette chanson que vous allez reconnaître. Écoutez plutôt. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire
l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai. Gigliola Cinquetti, Nono l'État. Vous connaissiez ça quand Bien même. sûr, et je précise, contrairement à ce qu'a dit Pierre, qu'elle n'a jamais chanté Ne me touche pas. Hein. C'était tout à fait une autre chanteuse, Carly, je crois, hein, c'est ça. Oh, Quoi Richard, on t'a soufflé. On me l'a C'est pas la seule qui t'a soufflé. Non mais attends. C'était en 1964 et la même année, qui représentait le Luxembourg à votre avis? Ça c'est étonnant. 64. Ah, ben, je vais te dire, c'est quelqu'un qui chantait une chanson de Serge Gainsbourg. Non, du tout. C'était quelqu'un que vous aimez bien, Pierre Français, Bénichou, c'est qui une est un Française. Une speakerine. Non, c'est un Français que vous aimez bien, qui est un ami à vous, Pierre Bénichou, et il chantait pour le Luxembourg dès que le printemps revient. Pascal Ah oui, Sevran. mais non. Ne me le dites pas, c'est Hugo Frey. Hugo Frey, voilà, en 64. Et toujours je crois mourir lorsque le printemps s'en va. Oui, non, c'est Hugo Frey, pas Pierre Bénichou. Le printemps va venir lorsque le printemps revient. Et la Suisse était représentée par Patrick Juvet, qui était en avant sur le mariage homosexuel, puisqu'il chantait « Je vais me marier ». Ça, c'est quand même énorme. Je vais me marier En par 64, Patrick il chantait Juvet. déjà Ouais, en 64, Patrick Juvet. Je vais me marier. Vous vous rendez Ah oui, donc compte il est pas tout jeune. Ah non. Si, pourquoi en 64 il avait 42 ans, maintenant il en a 64. Moins 42. Ça lui en fait 82. Ah non. Ça en fait 82. Ah non, c'était en 73. Ah ben voilà. Non, c'est 9 ans plus tard. Oui, mais faites pas ces erreurs-là demain à la télévision. Pourquoi hein. Il y a 150 millions de personnes qui potentiellement pourraient vous écouter. Non, il y a que 5 millions de Ça ne fait Français rien, qui me regardent. ça me fait plaisir de dire qu'il y Qui en me a regardent même pas d'ailleurs, qui m'écoutent, c'est mieux pour eux. Mais non, Patrick Juvet, c'était en 73 et la même année, il y avait la chanteuse Marie qui chantait pour Monaco. Elle chantait Un train qui part, c'est un peu comme une chanson. Ça vous dit rien, ça? Non, vraiment pas. On l'a. Écoutez un peu. Je sais pas. Vous avez un chanteur sur place. J'ai là avec un bouquin. C'est vrai. Il peut vous je charmer comprends de sa pas. voix d'or, que tous les spectateurs et les auditeurs adorent. Et vous êtes obligé de mettre des appareils à un con. Tu te rends compte ce qu'on dit en électricité, ça? Écoutez. Avec dans une main un livre de poche. Elle n'a que 18 ans, une grande valise, des yeux bleus sur un train qui s'approche. 1, 2, 3. Train qui part, c'est un peu. Un train qui part. Oui, là. J'avais vous 10 sentez ans. pas seul. J'avais 10 ans et j'avais le 45 tours. Elle est, et non, Elle ne est riez morte pas. J'ai appris aujourd'hui qu'elle était morte. Et Oh. vous pouvez pas savoir, ça m'a fait un choc. J'ai vécu pendant mon enfance avec ce 45 tours de ben cette nous aussi. Avec chanteuse. votre manche-disque. vous Avec vous mon souvenez manche-disque, Oui, et voilà. vous aviez votre doudou à la main. Non, C'était mais au émouvant. manche-disque, c'est que j'étais persuadé parce que c'est un petit connard qui vivait dans l'immeuble. Il m'avait fait croire que quand on m'avait offert un manche-disque, et ben que ça mangeait vraiment les disques et qu'on pouvait les écouter qu'une trop fois. mignon. C'était Et moi Rodin. j'y ai cru. Ça, c'est merveilleux, ça. Je vous jure que Alors, c'est vrai. t'osais pas les mettre, tu voulais les tenir pendant Exactement. Et oui, un manche-disque. Moi, j'étais persuadé que je C'est le même retrouve- qui vous avait fait croire qu'à la télévision, c'était des petits bonshommes qui habitaient à l'intérieur de la boîte. et Ta qui gueule, parlaient. Miller, on se retrouve après la pub.
Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Oui, je m'appelle Christian, j'ai 45 ans. Bonjour. Voilà. Oui, je voudrais placer un peu d'argent, mais sans faire trop d'efforts. Alors, il y a un moyen pour... Bien sûr, à partir de 15 € par mois, avec Régulis, notre service gratuit de versement programmé, vous pouvez épargner à votre rythme sur une multitude de placements au choix. Bourse, livret, assurance vie, SICAV. Ça mérite réflexion, non? Ah oui, comme ça, je me constituerai un capital. Exactement. Waouh, 25% d'économie. Mais sur quel produit? Chez Auchan, vous n'avez pas à faire de choix. Vous économisez sur vos Sveltes comme sur vos Danettes. Ah oui? Eh oui, avec votre carte Auchan, en ce moment, vous pouvez prendre 100 produits de grande marque sur lesquels vous économisez 25%, cumulés en euros sur votre compte Waouh. Waouh, c'est moi qui décide. 25% d'économie sur vos marques préférées, signalées en magasin, ça c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Un tapis, c'est doux, c'est précieux, c'est unique, comme une maman. Et pour la fête des mères, Saint-Maclou offre 30% de remise sur une sélection de tapis d'Iran Noémin. J'en rêve, j'ai déjà fait mon choix. Un tapis Machad Noémin magnifique. 30% sur une sélection de tapis d'Iran Noémin jusqu'au 6 juin. C'est vraiment le cadeau de Saint-Maclou à toutes les mamans. Saint-Maclou, tapis d'Orient, évidemment. Saint-Maclou, c'est à Herblay, La Patte d'Oie et à Bagnolet, avenue Gallieni, bord périphérique. À fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Samedi à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Ce samedi, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. Messieurs, nous allons jouer du Suzuki. Dieselissimo. Je veux de la gaieté, je veux du rythme. C'est diesel sur toute la gamme Suzuki. Avec 7 modèles, berline et 4x4. Allegro en ville, fortissimo sur tous les terrains et du brio sur les routes. Dieselissimo, j'ai dit. Dès maintenant, la nouvelle gamme Suzuki Automobile joue diesel dieselissimo. 7 modèles à essayer chez votre concessionnaire Suzuki Automobile, suzuki.fr. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Stéphane Poquin. Caroline qui essaye de confisquer le livre de chansons à Pierre Bénichou, mais qui ne veut pas. Hein, c'est terrible. Il veut pas lâcher le Attendez, livre. il nous harangue pendant les pubs en nous demandant de crier Canta Pedro. Il rêve. J'ai un cadeau pour vous, Caroline, ou Claude, mais il faut que vous me promettiez, l'une des deux, je ne sais pas à qui je vais l'offrir, que vous l'essayez dans cette émission. Je pense que c'est mieux peut-être. Oui, ce sera sûrement mieux Caroline. Ah, quoique, ça peut vous plaire beaucoup aussi, Claude. Ah. Alors, pour tout vous dire, c'est assez drôle parce que Paulette, à qui on a envoyé cette nouveauté qui s'appelle Clift, l'effet lifting, un nouveau produit liftant pour le c'est pour moi, ça. visage. Alors, Caroline va falloir aider Claude parce que faut vous dire que Paulette, quand elle m'a remis ça, m'a dit tiens, tu devrais essayer, ce qui fait toujours plaisir quand vous venez seulement d'avoir 40 ans parce que ça peut marcher aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, je pars avec le truc et je pensais que c'était une crème, évidemment. Hein, vous aussi, vous pensez que c'est une crème? Non, je pensais que c'était un élastique. Eh bien, Eh ben, non, c'est vous un n'êtes- suppositoire. Vous n'êtes pas très loin. Tenez, je vous donne le petit coffret. Alors Claude, vous me jurez, vous l'essayez. Ah bah, hein. bien sûr. Alors en fait, c'est quelque chose qu'il faut attacher dans les cheveux. Vous allez voir. Tenez, on rajeunit en 2 temps 3 mouvements, nous dit-on. Et en fait, ça vous tire tellement les cheveux. Alors il y a des photos des dames qui le mettent avant et après, mais manifestement, c'est dingue quoi. Ah, mais faut le garder alors. Ah oui, Bah oui. vous le gardez dans les cheveux. Le temps d'une soirée, mais de mon temps, ça existait déjà. Et on mettait une perruque par-dessus, ça se voyait pas du tout. Et ça vous tire carrément, mais les cheveux. Vous voulez bien essayer, Claude? Non, c'est assez C'est incroyable. sympa quand tu te dessapes le soir en rentrant. Tu enlèves les pinces et Tout là... tombe. Tout tombe. Ah non, mais il y a tout. Il y a un petit truc pour les yeux, un truc pour les paupières, les joues. Oh, les joues. Tiens, peut-être Faut faire une queue de cheval. Faut faire Non, une mais queue de ça se peut pas. cheval. Tu vois, mon chéri. Continue à parler, moi je bouquine. Oh non, mais c'est pas possible. Non, je vais vous expliquer comment ça se passait de mon temps. On se scotchait. On tirait sur ses joues. Pendant ce sur temps-là, son Gérard front. essaye sur Caroline. Voilà, on va voir Voilà, si... parce qu'il faut avoir les cheveux longs pour faire une queue de cheval. Alors que je vous explique. Allez-y, Claude. On Pendant ce temps-là, il scotchait. essaye. On mettait un scotch invisible, mais costaud, autour du front et autour des joues.
Et puis là-dessus, tu poses une perruque, et puis personne n'a déjà rajeuni de 20 ans, et personne ne peut s'apercevoir de... Mais quel horrible instrument de torture. Ah bah C'était tu sais, les terrible. femmes font bien pire. Quand elles se font opérer, tirer pour de vrai, soulever la peau, tirer... Honnêtement, je crois qu'il faut bac plus 12. C'est très compliqué. Oui, c'est pas pour les blondes, hein, il dit, c'est que pour les brunes. Tu attaches tes Mais cheveux. oui, parce que les blondes n'ont pas de rides. Ça coûte 25 € mon Clift là. Et la pose conseillée est de 10 €. Ça veut dire que effectivement, il vaut mieux se le faire poser par quelqu'un. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire sur Clift, oui. Ça m'a l'air nul. Ah oui. Je peux pas parce dire que ça. parce Non. que honnêtement, je suis très. C'est moi qui installe tout chez moi, les D'accord. magnétoscopes, Donc tu es les très fils, les intelligente. Non, je suis pas très intelligente, bricoleuse. mais je suis bricoleuse et je sais lire une notice. Donc, très manuel. Et celle-ci est très mal faite. Ah oui. Voilà. Donc pour 25 €, ça devrait être d'une clarté absolue. Tu lis ça, tu prends l'est pas. 10 ans. C'est ça le problème. Nous serons en direct de Cannes la semaine prochaine, je tiens à le rappeler, lundi, mardi, mercredi, depuis les salons de l'hôtel Martinez. Présentez-vous vers 15h30, lundi 17, mardi 18, mercredi 19. Et j'ai regardé hier, pour la première de l'émission concurrente à la nôtre, Stéphane Bern et Canal+. Alors, je veux dire, ça m'a fait un choc parce Pourquoi que il n'y avait quasi personne derrière les barrières sur la croisette. Alors, est-ce qu'on laisse pas passer les gens pour regarder l'émission? Mais ça, c'était le désert sur la croisette. C'est possible qu'on ne laisse pas passer les gens parce qu'on a peur de manifestations. Vous croyez que c'est ça? Ah oui, moi je pense que c'est plutôt ça. Ou C'est alors pas cette possible. émission est pas bonne, peut-être, non? C'est possible. La curiosité est plus forte. Non, vous savez bien, quand on va à Cannes, n'importe qui et n'importe quoi attire les regards. Donc c'est sans doute Maintenant, qu'ils il n'ont pas laissé pleuvait passer. peut-être même corde. Ah non, il faisait très beau, il un faisait beau. soleil radieux, il y avait Vincent Pérez, Amanda Lear, tout le monde était là, bon. Et franchement, il y avait 3 Poléens tondus qui étaient derrière les barrières. Ça, Alors ce que, sont les services à d'ordre. l'époque, je me souviens de nulle part ailleurs, mais il y avait une foule immense. C'était, non mais, on se Mais demandait même même, de nos émissions à nous, Bien sûr. rappelez-vous, il y a 2 ans. on se demandait même pourquoi le réalisateur insistait à nous montrer absolument le public, parce qu'on se disait, mais mon Dieu, c'est la honte, quoi. Il y avait personne. Non, mais j'étais pas l'année dernière, non? Oui, puis vous pourrez voir Pierre Bénichou. Pierre, est-ce que vous êtes capable de chanter sur la croisette? J'ai fait pire, j'ai mendié sur la croisette. Vous avez fait la Non, mais manche? attendez, vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent, vous leur dites venez écouter Pierre chanter sur la croisette. Bah, il y a des gens qui seront intéressés. Oui, bien Ouais. sûr. Alors je voudrais. Surtout si je leur chante Mon cœur est un violon sur lequel ton arche joue. Qu'est-ce qu'on a fait dans une autre et vie qui qu'on a vibre laissé tout du long, appuyé contre ta joue. Non, mais vous n'avez pas des moments dans la vie où vous vous dites j'ai dû prendre un mauvais embranchement, au début ça se passait bien, Il y a des ma vie grands se moments de déroulait. solitude. On va Je pas me faire, demande dans on va quelle pas faire mesure- taire ce rat comme un refrain de folie. Mais il n'y a pas une Quand petite on voix le sent intérieure, Pierre, qui te dit fatigué. arrête, tu fais chier tout le monde, il n'y a pas quelque chose qui monte en Avec vous comme une sorte de mesure. mélancolie. C'est étonnant. Je suis un très bon chanteur. Et chante pour tes amis, pour ceux qui t'aiment. Alors je voudrais tester votre mémoire Le parce public, qu'on parle de là. Cannes, on parle du cinéma évidemment. Mais est-ce que vous vous souvenez des 10 dernières palmes d'or, par exemple? Non. Oui. Quels sont les films qui ont obtenu les palmes ces 10 dernières années? L'année dernière, par exemple. Ah, La Belle de Cadiz. Éléphante. la Tu sais dernière, pourquoi elle a non. obtenu la Palme Il d'Or? vient de Parce que répondre. la Belle de Ah. Cadiz a des yeux de velours. Bon, j'arrête le musical. alors l'année C'est dernière, Éléphante, on vient de Éléphante, film de Gus Van Sant, bravo. L'année d'avant, 2002, Le pianiste. parfait, Roman Polanski. L'année d'avant, Est-ce que c'était pas In the Mood for Love? non, vous l'avez vu Gérard Miller, on y était ensemble en 2001 à Cannes. Pretty Woman? Non, On j'avais l'a vu trouvé, ensemble. j'avais trouvé ça chiant. Ah oui, absolument, c'est la mort du fils. La chambre. La du- chambre, La chambre du fils de Jean Mani. Moretti. Le lapsus Ah Il est oui, joli ce c'est un film. film c'est terrible, Il est terrible, joli, terrible, c'est un terrible. très joli film. Moi, je- Très joli film, c'est un film Mais affreux. chiant à mourir. 1999, là je vais vous aider, c'est Rosetta. 98, Bardem. L'éternité et un jour de Théo Angelopoulos. Ça on a... 97, c'est que course underground. Non, pas du tout. 97, c'est le goût de la cerise. Ah oui, là, La base c'est pareil. Et Kiarostami, l'anguille. cinéaste C'est ce iranien. que ça veut dire en français. Que tu dis en anglais underground, en français c'est Est-ce le goût que de la cerise. Réservoir Dogs, c'est dans les 10 dernières Ah années? non, Pulp Fiction en 94 de Quentin Tarantino, 95 Underground d'Emir Kusturica et en 96 Secret et mensonge de Mike Lee. On s'aperçoit quand même qu'on va dire il y a 50% des films qui ont été des gros succès, des palmes d'or et d'autres qui sont vraiment passés inaperçus. Dans l'ensemble, c'est quand même une bonne sélection. Vous Parce que trouvez Ah oui, Plutôt dans des bons l'ensemble, films, c'est là. plutôt Là, des il y a bons pas de films. navet dans les palmes. Franchement, le goût de la cerise. Il Ça, est je me souviens. merveilleux. Bon, et l'anguille. L'anguille, je ne l'ai point vu. Pulp Fiction, ça c'était pas mal. Ah oui. Ah, là, ça c'est un bon film. Ça c'est du vrai cinéma. Kusturica C'est- aussi, c'est- Underground, c'était formidable. Underground, c'est un des plus grands films que Mais j'ai oui. vu de ma vie, Underground. Non, C'est C'est une vrai très bonne sélection. Fantastique. Et il paraît que le dernier film de Kusturica qui sort cette semaine et qui est à Cannes aussi Ouais. mérite la palme, était
exceptionnel. C'est ce que nous dira Monique Pantel demain, mais l'émission ayant été enregistrée avant-hier, je le sais. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Vous êtes déjà des millions à avoir découvert le bus Europe 1 qui sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Nantes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Leclerc. Oh zut, Juliette, les couches. J'ai oublié d'aller chez Leclerc. Oh non, Mathilde, je ne ressors pas. Je fonce chez Leclerc et t'as qu'à changer la petite. Tout qu'on fait, je vais peut-être y aller chez Leclerc. Je prends les couches, c'est tout. Eh ben tu vois, tout Pampers c'est en promo. Tu fais au mieux. Tu fais comme si c'était pour ta fille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Du 12 au 22 mai avec la carte Leclerc, recevez 10% en ticket Leclerc sur tous les produits Pampers présents en magasin. En modalité dans le magasin participant. Papa, il a pris des Pampers. Hein, que papa, il est mieux que maman. Philippe, je t'entends. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, nous nous retrouvons après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir, accueil glacial pour Donald Rumsfeld en visite à la prison d'Abu Ghraib en Irak. Certains prisonniers irakiens ont tendu le poing, le pouce vers le bas, d'autres ont brandi des drapeaux irakiens. Le chef du Pentagone est arrivé par surprise à Bagdad ce matin en compagnie du général Myers. Il souhaitait écouter les responsables en charge quotidiennement des opérations concernant les prisonniers. On apprend par ailleurs que les photos publiées par le journal britannique Daily Mirror n'ont pas été prises en Irak. Affirmation du secrétaire d'État aux forces armées sur place. Les experts avaient déjà parlé de photomontage concernant ces clichés montrant un soldat britannique urinant sur des prisonniers irakiens. C'est donc bien Abu Musab al-Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak, qui a procédé à l'exécution de Nicholas Berg, ce jeune Américain décapité. Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont dits horrifiés. Élément de réponse sur la mort de 15 personnes en novembre dernier sur les chantiers du Queen Mary 2. La passerelle accédant au navire en construction présentait une déficience de conception. C'est le procureur de Saint-Nazaire qui le dit. Les responsabilités devraient donc être recherchées du côté de Endel, la société qui avait mis en place ce passage. Alfred Servin comparaîtra libre à l'automne prochain pour son procès en appel de l'affaire Elf. La Cour d'appel de Paris a ordonné ce matin sa remise en liberté. Alfred Servin a toutefois interdiction de quitter le territoire et devra verser 150 000 € de caution. Bientôt les heures de pointe et en ce jour de grève, la SNCF mettra en place des trains supplémentaires, notamment dans les banlieues où l'on compte un train sur 2 en moyenne, un train sur 6 même en région Rhône-Alpes. Fin du mouvement prévu demain à 8h. Martina Navratilova, guest star du prochain tournoi de tennis de Roland-Garros. À 47 ans, la joueuse victorieuse en 82 et 84 a reçu une invitation pour disputer le simple. La bourse avec vous, Martial You. À Paris, ça va bien et à New York, on est dans le rouge. 3604 points pour Paris, c'est-à-dire une progression d'1,13%. Wall Street est toujours en repli, moins 0,28% en ce moment, mais on repasse un tout petit peu au-dessus des 10 000 points. Ce sont les sociétés de la finance qui sont dans le peloton de tête aujourd'hui à Paris. La Société Générale a publié un résultat meilleur que prévu. Elle est donc la plus forte hausse du CAC en ce moment, plus 3%. BNP Paribas, plus 1,31%. Crédit Agricole, plus 1,95%. Et dans les assurances, AGF, plus 1,36% et AXA, plus 1,23%. L'acquisition de Majorette commence
à porter ses fruits dans le résultat global de Smoby. Le groupe de jouets annonce un chiffre d'affaires en hausse de 20%. C'est l'activité des voitures miniatures, justement, avec les marques Solido et Coiffier qui tirent les résultats à la hausse, mais Smoby perd en ce moment 1,06%. Quelques autres résultats. Steria, le groupe de services informatiques, affiche un chiffre d'affaires en baisse de 1,1%. Le titre perd 3,64%. Et Laurent Perrier, le marchand de champagne, voit ses ventes augmenter de 2% grâce à l'international. Le titre prend 1,41%. Les courses à Longchamp dans la cinquième, non partant le 11. Premier le 5, 4,60 gagnant, 2,70 placé. Deuxième le 12, 5,10 €. Troisième le 7 à 8,60. Et puis dans la sixième non partant le 8. Premier le 3, 1,60 gagnant, 1,10 placé. Deuxième le 4 à 2,60. Troisième le 2 à 1,20 €. Il est 17h03. Dans un instant, Laurent Ruquier. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des voitures à louer. Des voitures à louer? Ah, c'est pas mal ça. Hein, quoi donc? Des voitures à louer, la ville de louer. Pas des voitures de location, vous voyez. J'avais pas fait attention. C'est marrant, hein? Des voitures à louer ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. MK2 Édition présente Elephant en DVD. Le film choc de Gus Van Sant, Palme d'Or et prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2003. Elephant, actuellement en DVD et double DVD collector. Elephant, un partenariat européen. Allons-y, allons-y, arrivage exceptionnel chez Intermarché. Vendredi 14 et samedi 15, le filet de lingue pêché en Atlantique Nord-Est sera à 3 € le kilo. Oui, 3 € le kilo du filet de lingue, idéal pour les enfants. Pour l'avoir plus frais, faut l'attraper dans l'eau. On en profite, de la lingue, il n'y en a que 8 semaines par an. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je me chauffe la voix. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable dans les intermarchés et les écomarchés participants. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Gérard Miller, Stéphane Poquelin, Claude Sarraute. Caroline, Pierre est parti s'absenter pendant les informations, il n'est pas revenu. Alors je propose qu'on lui fasse un gag avant qu'il revienne dans le studio. Il faudrait qu'on soit tous en train de chanter quand il revient. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Vous avez quoi? J'ai trouvé une chanson qu'on connaît tous. C'est quoi? 1935, le plus beau tango du monde. Ah ouais, allons-y. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il a su faire battre mon cœur pour toujours. Le plus beau, le plus beau, le plus beau de tous les tangos du monde, de tous les tangos du monde. Dans quel livre on l'a récupéré pendant qu'il était parti? Celui que j'ai dansé dans mon bras. Bravo. Bravo Pierre, bravo. Bravo. On a réussi, hein. L'Europe est en vogue grâce à l'entrée de 10 nouveaux membres dans la communauté européenne. Les Français s'intéressent à des nouveaux voyages, à des week-ends dans ces nouveaux pays. C'est drôle, Gérard, parce que vous en aviez parlé il y a quelques semaines. Et effectivement, il y a de plus en plus de demandes dans les agences de voyage pour aller à Vilnius, à Riga, à Tallinn, dans ces pays de l'Est qui ont... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'imagine le gars qui arrive. Bonjour, je voudrais aller à Vilnius. C'est que le mec, il est déjà suicidaire, quoi. C'est pas possible. Mais incroyable. Vilnius, tu vas d'un coup de pied là-bas. C'est rien. Si t'es juge.
Mais non, mais vous êtes bizarre. Alors, je suis allé... Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de guide adéquat pour ce type de voyage. Je suis allé, en tout cas... Dans ma librairie, on m'a dit que pour l'instant, il n'avait rien. Peut-être y en a-t-il de moins connus. Moi, qu'est-ce qui vous fait marrer, Pierre? Pourquoi vous foutez de la gueule de Gérard? Pas du tout, mais c'est vrai. Parce que On voit bien la c'est vrai qu'on a nostalgie moins. de l'ancien garde rouge qui, dès qu'on parle des pays de l'Est, tout de suite c'est excité. Je sais et plus ce que ému. ça a été. Il y a plus le KGB. Il y a plus de ça. C'est moins marrant qu'avant. C'est beaucoup moins drôle. Mais vous êtes incroyable, ce sont de très beaux pays. Moi, je connais absolument. certains pays là-bas, aussi, oui. et je dois dire, par exemple, je suis allé dans certains coins de l'Europe de l'Est, et c'est très beau. Sofia, c'est merveilleux. Sofia, c'est une ville extraordinaire. Sofia au printemps, extraordinaire. J'y fuse avec Sylvie Vartan. Les Français sont persuadés que la Slovénie est un pays pauvre et qu'ils vont pouvoir fréquenter les palaces pour presque rien. Ils se trompent lourdement. parce que c'est en fait assez cher. Et une vendeuse d'agence nous dit qu'effectivement, plus ça va, plus les pays baltes se vendent très très bien, eux aussi. L'Europe des vacances ne se résume plus à l'Italie ou à l'Espagne. Bien sûr, comme le disait Luis Mariano, Fandango du pays balte. Mais tu sais, il y a des croisières. Renseigne-toi si ça t'intéresse. Tu fais en bateau tous les pays baltes et puis tu arrives à Leningrad. C'est vrai que c'est superbe. Est-ce que vous pensez qu'il C'est parle la bien plus l'anglais? balte des Java. Pom, pom. Oui, Est-ce Caroline. que vous pensez qu'il parle bien l'anglais? Parce que moi, ma crainte quand je vais à l'étranger, c'est toujours de ne pas être comprise. Et c'est vrai qu'à parler que... français. Ah, mais moi j'ai fait lituanien deuxième langue, donc tout va bien. Je vous emmène en Pologne maintenant, puisque l'aéroport de la ville de Gdańsk, on connaît cette ville évidemment, vient de porter maintenant un nouveau nom. Quel nom? La Valéza. Bravo, le nom Lech Walesa. L'aéroport Lech Walesa vient d'être inauguré en Pologne, en l'honneur évidemment du fondateur du syndicat Solidarność, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien président, on l'avait oublié, ancien président. Absolument. Ça n'a pas été un très bon président polonais, hein. Il était meilleur syndicaliste, Il non? était meilleur dans l'opposition qu'au pouvoir, mais enfin, il a eu des difficultés. Ça a été un des très personnages grandes. clés du siècle. Ah oui, C'est vrai? absolument. Ah oui. Mais oui. Il a Énorme, contribué énorme, incontestablement énorme. à l'affaiblissement du régime soviétique. Cela dit, nos amis polonais, maintenant européens, doivent aussi, je sais bien que nous-mêmes nous devons regarder dans notre cours, faire quelques progrès. Je ne sais pas si vous avez vu ou parlé de la manifestation, disons, pour les libertés sexuelles, où il y avait beaucoup de jeunes homosexuels qui a été attaqué par des bandes de fascistes et qui finalement s'est retrouvé dispersé par la police. C'était assez terrible. Il y a quelques Ça, à jours, une Varsovie manifestation à Varsovie, absolument, dont Mais on oui, n'imagine aussi- pas dans un pays aussi, démocratique. Aussi, c'est un peu fort leur slogan quand même. Lech Walesa. Non, c'est pas drôle. Alors justement, à propos du mariage gay dont on a déjà beaucoup parlé hier, dans le journal Le Monde daté d'aujourd'hui, contrairement à François Hollande qui a mis au programme la loi sur le mariage gay, là il va y avoir des dissensions dans le couple parce que Ségolène Royal dit oh là là, attention, moi je suis pas sûr, j'ai des réserves, dit Ségolène. Elle veut pas voir son mari partir avec Dominique Strauss-Kahn. Elle dit Ségolène, ce n'est être ni homophobe ni réactionnaire que d'estimer que des opinions réservées sur le mariage homosexuel sont légitimes et respectables. Ainsi a-t-elle déclaré l'ancienne ministre de la Famille, ne l'oublions pas, Ségolène Royal, donc c'est un sujet qui la touche. Et interviewée donc par Le Monde, elle dit qu'elle est frappée par l'absence de réaction féminine à l'annonce de cette loi et elle estime que la famille et l'autorité parentale sont des valeurs à conforter dans notre société où une bonne partie de l'adolescence est en souffrance par rapport à l'absence d'adultes qui n'exercent plus leur rôle de référent. Par conséquent, précise-t-elle, s'il s'agit d'améliorer un contrat civil pour une égalité des droits, oui. S'il s'agit d'une confusion des repères et d'une provocation injustifiée des convictions familiales et religieuses, non. Voilà ce Eh ben, tu sais, c'est pour ça qu'elle sera peut-être présidente, parce que c'est l'analyse d'une fine politique. Oui. Mais bien sûr. Les autres, ils partent, oui, les autres socialistes, ils disent oui, il faut absolument qu'ils puissent se marier, oui, il faut qu'ils puissent adopter, mais ils vont contre une grande partie de leurs troupes. Et ils sont fiers d'aller contre l'opinion en se disant on refait le coup de Mitterrand avec la peine de mort. Or, c'est pas vrai, parce que la peine de mort, c'est une chose qui était formidable de risquer de perdre pour affirmer une valeur aussi forte que tu ne tueras point. C'est merveilleux. Tandis que là, il y a un mot, justement, de Ségolène Royal qui me semble formidable. Elle dit je ne suis ni homophobe ni réactionnaire. Je crois être comme elle, ni homophobe ni réactionnaire. Je suis plutôt pour que toutes les libertés, toutes les égalités, tout ça pour les homos. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus réactionnaire que le mariage, justement. Le mariage est la chose et le symbole le plus réactionnaire. Alors, je ne dis pas que les gens ne doivent pas se marier, qu'ils se marient, mais que des homosexuels, justement, qui vivent dans une certaine négation d'une certaine tradition, on peut quand même dire ça sans être homophobe, se disent on veut avoir le symbole
qui est de la chose la plus réactionnaire du monde, le mariage, alors que c'est justement les gens mariés qui détestent les Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Stéphane, je trouve ça impossible. Dans ce dégagement certes brillant, mais dont les prémices me semblent quelque peu faussées. Oh, on en est aux prémices. Non, parce que la question. Vas-y, Stéphanou. La question. La question, elle n'est pas de savoir si on est pour ou contre le mariage, si on a le droit ou pas de se marier ou quoi que ce soit. La question, elle est de se dire, c'est assez extraordinaire. Un certain nombre de gens disent, j'ai rien contre le mariage des homosexuels, mais je suis étonné que les homosexuels qui sont plutôt contre les traditions veuillent y rentrer, mais c'est leur droit le plus, le plus strict. Ça, c'est la première chose. Il y a une limite, chose, la procréation étant la chose la plus importante, même si tu me coupes la du parole. mariage. Quand il n'y a pas de procréation, il ne doit pas y avoir mariage, d'avoir tous les avantages du mariage, mais pas le mariage symbole de la procréation. Donc voilà, l'instant d'après, on s'aperçoit que c'est qu'en réalité, derrière le côté je suis pas vraiment contre, en général, les gens qui commencent par l'argument que tu as employé tout à l'heure sont plutôt farouchement contre. Moi, je suis farouchement. Non mais on sent bien quand même que ça pose un certain nombre de problèmes. Je suis pour un pacte s'améliorer au maximum. Ce qui est dangereux dans l'argument de Ségolène Royal, c'est qu'elle est, à mon avis, et qui est faux, c'est qu'elle estime que légaliser des mariages entre deux personnes de même sexe mettrait à mal et l'autorité familiale, premièrement, et deuxièmement, les valeurs même de la famille. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas tout simplement parce que dans la société où je vis, il y a de nombreux couples homosexuels qui vivent ensemble, qui s'aiment, qui effectivement ne peuvent pas concevoir des enfants, et c'est faire peser sur leurs unions l'idée que ce serait contre les mœurs, ça irait en réalité, ça représenterait une menace. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un vrai débat à avoir. Avec des psychanalystes, il y a un vrai débat à avoir, et on ne peut pas considérer, je suis désolé, on ne peut pas considérer qu'un couple formé par deux hommes ou par deux femmes est équivalent à un couple formé par un homme et une femme. Ça veut dire quoi, équivalent? C'est-à-dire que de même qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'homme et la femme. Il faut rester un certain nombre de différents. Attends, je termine ça. Qui a dit ça? Donc, personne. Nous ne sommes pas au niveau des droits, puisque, comme le disait Pierre, on est pour l'extension à 100% des droits, évidemment. Par exemple, donc le mariage. Mais je trouve, moi, ce qui me gêne, et je ne suis pas buté parce que j'évoluerai peut-être, mais pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas du tout dans la position où j'étais par rapport au Pax. Ce qui me gêne actuellement, c'est que un certain nombre d'homosexuels veulent caricaturer cette dimension de l'union hétérosexuelle. On n'est pas obligé de la caricaturer, je suis désolé. Vous devez vous sentir bien menacé dans votre mais je suis pas, vos unions. Je vais prendre un autre exemple. Ce qui est beaucoup moins important, je trouve ridicule, je suis désolé, je suis féministe, me semble-t-il, à 100%, et ben moi, pour l'instant, je ne dirais pas pour une femme écrivain, c'est une écrivaine. Bon, ça ne me gêne pas qu'on le dise, mais la volonté de rendre absolument équivalent l'homme et la femme, ou le couple homosexuel au couple hétérodite, ça me semble pas absolument bien. Je dis quant à moi, pour ce qui est des enfants, je pense que deux hommes ou deux femmes peuvent donner autant d'amour, autant de meilleure éducation, donner des préceptes aussi forts. Cela dit, c'est vrai qu'on nous rebat les oreilles depuis 100 ans, exactement 100 ans maintenant, justement sur l'Édipe, sur le rôle du père, le rôle de la mère. Je sais que ça fait des drames, mais enfin je veux dire qu'au moins avant de dire oui, les couples homosexuels doivent avoir des enfants, c'est sans consulter tous ceux qui justement font profession de savoir là-dessus des choses que nous ne savons pas. Et les psychanalystes comme toi, est-ce que vraiment c'est la même chose? Je ne sais pas, moi. Que d'hypocrisie. Je veux qu'on me le dise. Je fais observer plusieurs choses. Quand je demande pour deux hommes ou deux femmes le droit de se marier, je ne dis pas pour autant que l'union qu'ils fondent est équivalente à celle entre un homme et une femme. Premier élément. Donc tu as répondu quelque chose d'assez sensé, mais je n'avais pas dit le contraire. Je dis pas que c'est le même couple, je dis simplement que c'est un couple différent, mais que la différence de ce couple ne doit pas l'empêcher de se marier. Première chose. Deuxièmement, on dit il faut avoir le débat. Je constate qu'il a fallu que certaines personnes disent qu'ils allaient enfreindre la loi en célébrant des mariages pour que miraculeusement, alors que le débat personne n'en parlait, le débat ressort à ce moment-là, et les mêmes, on sent bien qu'ils sont pas très pour, disent il faut avoir un débat sérieux. Ben, ayons-le ce débat sérieux. Effectivement, voyons si dans les autres pays d'Europe qui eux ont permis le mariage entre deux hommes et deux femmes, si c'est extraordinaire, c'est vrai que la France serait un des rares pays en Europe à ne pas pratiquer le mariage, et en France la famille serait moins dysfonctionnelle qu'en Espagne, que dans un certain nombre d'autres pays qui s'apprêtent à légaliser. Je ne le crois pas. Je dis effectivement, étudions-le. Et puis vraiment cette apologie, et là c'est pas dans vos bouches, mais c'est dans les propos de Ségolène Royal, cette apologie du modèle familial classique. Moi je veux dire, bien sûr. L'apologie. Mais
quand même assez C'est la clairement, préexistence. je veux dire que dans le modèle familial classique, pendant des années aussi, il y avait le modèle patriarcal contre lequel les féministes se sont battus, il y avait l'inceste, il y avait un certain nombre de choses, et que donc et ça ne sert à rien de faire une apologie de la famille sans voir que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a des familles c'est pas dysfonctionnelles. faux. Et il y a des familles dysfonctionnelles Bien sûr. aussi moi par exemple, je veux dire aussi concrètement, aujourd'hui on refait nos vies avec des nanas qui ont déjà des mômes ou quoi que ce soit, je ne suis pas sûr par exemple qu'il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait pas dit mais c'est pas bien qu'un mec élève un gosse qui n'est pas le sien. Eh ben, il y a 20 ou 30 ans, je l'ai fait. De même oui, que le personne divorce, n'a dit d'ailleurs. C'est de même que le divorce. Mais oui, il a raison, il a raison. Oui, mais d'accord, Il y a 30 ans, il y a- non, non, il y a mais 100 je- ans, on aurait dit que le divorce, c'était pas bien. Mais bien je sûr. trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie. Oui, c'est vrai. quand C'est pas une même, question de bien ou pas et bien. j'ose le dire, il y a un peu d'hypocrisie. À avoir tellement voulu le Pax, à l'avoir obtenu, j'ai applaudi. À l'avoir imposé, je trouve que c'est bien. À vouloir l'étendre, je suis un chaud partisan de l'étendre à toutes les libertés avantages. et à tous les avantages du mariage et à tous les droits de chacun, d'héritage, enfin, tout. Et que tout de suite après, les mêmes viennent dire, il nous faut le mariage. C'est pas bien. En fait, on se bat Ça pour se un fait mot, pas. là. J'ai Ça l'impression se que fait c'est pas. une... Absolument, Tu on prends se le Pax, bat. et après tu dis, oui, mais je voulais le mariage on se bat aussi. pour un symbole, Eh ben, c'est pas bien. Eh ben, je suis d'accord avec Ce Ségolène mot, c'est Royal. le symbole. Moi, je change. J'évolue de jour en jour parce que je vais commencer parce que ma compagne est plutôt pour. Alors donc, j'ai réfléchissais, j'ai essayé de parce qu'elle a comprendre. 20 ans de moins D'accord. aussi, je pense Et ben que ça maintenant, compte. je trouve les Ça propos de compte, Ségolène oui. Royal très sensés. C'est vrai que c'est pas la peine de faire cette provocation-là. Moi, Mais ça ne quelle me choque pas. provocation Je vais te dire, la Mais provocation, ça c'est de provoque dire qui, on arrêtons. veut. Écoute, dans le mariage, il y a une histoire du mariage, il y a une tradition du mariage. Eh Il y a oui, quelque bien chose sûr. que les Tu gens vas ont toi, investi tu vas là-dedans. défendre la On tradition, peut s'en arrête, moquer. Gérard, Mais non, enfin. moi je suis pour l'égalité des droits, je ne suis pas pour la Je vais te dire confusion des quelque genres. chose, Stéphane. Rappelle-toi, quand tu te maries devant le maire, il y a des signatures, toi, les témoins, et on te donne un livret de famille. Oui. Ça implique le fait d'avoir des enfants. C'est tout le problème. Se marier, le Pax suffirait pour ça, s'il étendait les droits des paxisants autant que ceux des mariés. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est vraiment celui de la procréation artificielle ou l'adoption. Alors, par exemple, quand on dit, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un enfant peut être très bien élevé par un couple homosexuel? J'en suis convaincu, c'est pas ça. Mais par exemple, au point où j'en suis aujourd'hui, je ne suis pas pour l'adoption, je le dis puisqu'on débat, Ah, t'es je pas ne pour suis pas l'adoption, toi. pour l'adoption par le couple homosexuel des Moi enfants. aussi. Actuellement, on peut élever effectivement un enfant dans un couple homosexuel parce que, par D'ailleurs, exemple... ça arrive, on en Et connaît. Ça arrive, moi j'en connais, Bien ils sûr. sont très bien élevés, de même qu'on peut parfaitement adopter un enfant quand on est homosexuel seul. Le fait que la société... Mais je sais que ça se fera, donc je me bats contre des moules à vent, mais je trouve simplement que le fait de dire, il faut... C'est exactement la même chose qu'on adopte un Mais on enfant. dit pas c'est la même chose, Si, Gérard. c'est Non, né- là, moi, là ce où qui je- me gêne, de même que dans les familles, ça me gêne quand on dit que l'homme et la femme doivent jouer le même rôle dans la famille. Non, Au sein mais c'est même pas d'un couple ça. hétéro, ce n'est pas vrai. Mais ce Le n'est pas père, ça. il a une autre fonction que la mère. Oui, ça veut enfin, pas dire d'accord, qu'il a des mais en droits même temps, supplémentaires. excuse-moi, c'est peut-être parce que je suis pas Moi, ça me- mais moi je ne donne le droit à quiconque, ni à l'État, ni à qui que ce soit de me dire comment dans ma famille, dans ma sphère privée, on répartit les rôles. Très bien. Attends, très on bien. répartit Alors, dis les merde rôles. à l'État. Alors, on te tu dis marie merde à pas. l'État et merde au mariage. Et tu as tout à fait le droit. C'est ça que je Mais- dis. Non mais et alors? Mais je comprends très bien. mais On s'il dit, y a des mais tas de- pourquoi tu veux Non, te mais- marier pour mais- dire mais merde? je vais donner un dernier argument en faveur du mariage gay, parce que Il est pour le en réalité, merdiage. on parle de symbole. On parle de symbole et quand même, effectivement, justement parce que c'est un symbole. D'abord, il y a des gens qui vivent comme dans ce pays quand même. Faut le rappeler que tout à l'heure, moi, ça me fait rire d'entendre Ségolène Royal parler parler des adolescents en danger, par exemple. Une des premières causes de suicide, de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Et chez les jeunes garçons, une des premières causes du suicide, c'est une homosexualité refoulée. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à libérer dans ce pays la parole sur l'homosexualité. Et je prétends, mais peut-être, je peux me tromper, je prétends qu'arriver à dire que 2 hommes ou 2 femmes peuvent se marier arrivera à banaliser dans la tête d'un certain nombre de gens le fait homosexuel. L'hypocrisie, pour moi, elle est de reconnaître Ça, c'est un bon l'homosexualité argument. Oui, ça, sans c'est- reconnaître le fait que Mais ces gens-là ont le droit de vivre Alors ensemble. là, C'est une d'accord, bombe, c'est c'est là-dessus, une d'accord. bombe énorme quand même. Oui, effectivement. C'est une bombe C'est énorme. une bombe Mais assez on énorme, la fait oui. pas passer à la veille d'élection comme ça. C'est une bombe énorme. Ça veut dire, voilà, monsieur et monsieur Intel vivent à côté. Bon, qui se sont paxés, ils sont mais mariés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Puis ça- quoi, ils vont mais- avoir aussi des beaux-parents et des machins, Mais des oui, trucs, et mais des, comme aujourd'hui, et les robes de mariée aussi. Mais non, c'est pas possible. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule, je te jure. peut-être ridicule, Je mais trouve ça enfin- ridicule. Et en plus de ça, je voudrais qu'un psychanalyste nous le dise. Ils nous disent tellement, et ils l'ont dit un peu trop,
Dolto en particulier, et même tous les lacaniens, dont Dolto. Ils ont tous dit le rôle du père, le rôle du père, le rôle de la mère. Et ce langage révolutionnaire qu'ils ont eu était un langage qui était le plus classique du monde. Ah ça, il y a un contre-argument, c'est que Gérard, quand même, d'accord, le rôle du père, le rôle de la mère, que c'est le schéma classique, le meilleur, peut-être, pourquoi pas, tout ça. Il n'empêche que vous ferez pas avoir à deux homosexuels des enfants, ça c'est impossible, donc ce sera forcément des enfants adoptés, il vaut mieux qu'ils aient de toute façon peut-être deux pères ou deux mères que pas de père ou pas de mère du tout, puisque ces enfants-là n'en ont pas. Mais je serais très content qu'ils soient adoptés, y compris par des homosexuels, c'est pas ça la question. Lorsqu'on parle du père en psychanalyse, on parle pas, bien évidemment, que du géniteur. Il y a plein de familles où malheureusement il n'y a pas de papa. Donc lorsqu'on parle du père, on parle de quelqu'un, par exemple, qui a une fonction tierce, qui ne laisse pas, en quelque sorte, l'enfant seul dans ce dialogue avec la mère. Ce qui est problématique dans un certain nombre de couples, c'est que tout est interchangeable et donc l'enfant ne se trouve pas par rapport à cette dualité-là. Voilà ce qui est en question. Moi j'ai du mal à me positionner. En fait, je vous entends, alors parfois je dis, allez, je me marie, non, je me marie plus, non, je me marie, je me marie plus. non, mais je vous jure, c'est vrai. Ce qui me gêne, c'est qu'on passe pour réactionnaire. Je n'ai aucune idée de ma position là-dessus. Moi, je me sens pas réactionnaire là-dessus. Moi, vous passez pas pour réactionnaire. Moi, j'adore le mariage. J'ai été marié, je ne le suis plus. J'adore le mariage. Un des problèmes de ce débat, c'est que tout de suite on est voilà. C'est-à-dire que moi, je me sens pas un ennemi de la famille en défendant le mariage gay. Et je pense pas réactionnaire dans ce que je ne pense pas que ce soit réactionnaire. Mais bien sûr, c'est un vrai débat. Bien sûr, c'est un vrai débat. Cela dit, je pense que nos propos, qu'ils soient pour ou contre, sont parfois, comme très souvent, mal interprétés. C'est vrai que il me semble avoir dit dans une émission de télé que j'étais pour le mariage gay. Que effectivement, je réfléchis, j'étais pas comme ça à brûle-pourpoint pour l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Et je me suis retrouvée sur un site en tant qu'homophobe. Et c'est ce genre de dérive non, mais c'est ce genre de dérive. On peut critiquer le gouvernement d'Ariel Sharon sans être antisémite. On peut critiquer ou être contre le mariage gay sans être homophobe. Et je voudrais que les gens qui nous écoutent l'intègrent dans leur pensée et dans leur raisonnement. Bravo. Voilà, ça va clore le débat. Je vais donner la parole à Gérard Miller. Oh, pas tout de suite, non, parce qu'il a assez parlé comme ça. Après un peu de pub, parce que vous allez nous présenter un disque, hein, Gérard. À tout de suite. Baisser les prix en France, c'est possible. Eh bien pour Carrefour, cette année, notre engagement, c'est de lutter au quotidien pour que les prix baissent vraiment. Monsieur Attali, directeur du magasin Carrefour de Rouen-Barentin. Depuis le mois de janvier, dans notre magasin de Barentin, c'est le prix de 5440 produits de tous les jours qu'on a baissé ici et aussi sur les grandes marques. C'est énorme. Eh bien, vous voyez, baisser les prix en France, c'est possible et ce n'est pas fini. Cela va durer toute l'année. Vous offrir des prix bas tous les jours pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Samedi à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Ce samedi, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. T'as vu? J'entre à nouveau dans mes affaires. Voilà, qu'est-ce que je mets? Une mini-jupe. Ah, carrément. Ah bah toi, tu peux remercier Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Hein. Si le régime de Sylvia était un succès, c'est parce que Carole, diététicienne du centre expert Gerlinéa, la connaît bien. Avec elle, Sylvie apprend les bons réflexes minceurs et à bien gérer son alimentation. C'est la phase de stabilisation. Dernière étape de son programme minceur qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain ? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. On va se gêner avec Gérard Miller, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Stéphane Poquelin,
Pendant la pub, on continue un peu sur ce débat parce que je trouve ça intéressant tout ce que vous dites. Moi, ça me permet peut-être d'évoluer dans un camp ou dans un autre, mais j'avoue que pour l'instant, je suis un peu au centre de ces deux camps-là. Et pourquoi vous venez de donner un argument intéressant? Mais je rappelais juste, parce que souvent l'argument c'est oui, l'enfant va être différent des autres. À l'école, ça va être un peu compliqué. On va voir qu'il a deux papas ou deux mamans. Je donnais juste un exemple qui est fréquent quand même aujourd'hui. Quand un petit enfant noir est adopté par deux parents blancs et vit en France, un petit enfant noir ou asiatique dont on voit sur le visage, et donc c'est visible qu'il n'est pas qu'il n'est pas issu biologiquement de ses deux parents, ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes d'identité et de reconnaissance. Or, il viendrait l'idée à personne d'interdire à deux parents blancs d'adopter un petit noir ou un petit asiatique, parce qu'on dirait, bon, enfin, c'est scandaleux, c'est raciste, c'est discriminatoire ou quoi que ce soit. Absolument. Donc, on voit bien que ce qui est en train de muter dans nos sociétés, c'est l'idée même qu'on se faisait de la famille en réalité. Et c'est cette idée-là qu'on est en train d'essayer de recomposer. Il est bon, sauf que n'a pas muté pour l'instant le fait que les enfants se fabriquent toujours par un homme et une femme, que ça reste un repère essentiel. Mais qui est contre ça? Et que ça reste un repère non seul, y compris pour les enfants. Qui va pas nous faire divorcer parce qu'on est mariés avec des gonzesses. Mais non, mais... Qui conteste ça? Ah ben ça serait bon, ça, tiens. Ils vont m'enlever mes gosses sous prétexte que je les ai faits. Non, ça c'est pour te faire plaisir que je fais ce numéro-là. Chers auditeurs, c'était pour rire. Non. Je veux dire simplement que, en général, ça se passe très bien. Les petits noirs, avec des gens blancs, j'ai vu d'une vingtaine de familles où ça s'est passé, et ça se passe très 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 bien. Donc ça veut dire qu'on peut très bien venir d'une autre planète, d'un autre circuit, et être très bien avec des gens qui vous sont différents. Enfin, d'une autre planète, d'un autre pays suffira. D'un autre pays suffira. On pourrait même dire... On voulait quand même le premier noir vert. Ce qui m'amuse, c'est... Mais pourquoi ce petit asiatique, disons, parce qu'il y en a marre, il ne veut pas qu'il le mette au centre du débat tout le temps. Ce petit asiatique va être heureux parce qu'il aura, s'il est heureux, c'est qu'il aura une éducation avec un père symbolique, une mère symbolique, une sorte de triangle qui s'est reconstruit, même s'il n'en est pas le produit génétique, comme tu dis, mais où il sera au centre de ce que Freud nous a appris, que c'était la condition d'un élevage, d'un équilibre. Alors maintenant, les enfants qui vont être dans le mariage homosexuel, c'est vrai que qui va jouer le rôle du père, qui va jouer le rôle de la mère, c'est très difficile. Claude, et puis après Gérard et Stéphane. Voilà. Claude. Je veux simplement dire que dans les couples homosexuels, que ce soit des couples femmes ou des couples hommes, tu as souvent l'un des deux qui a un tempérament plus masculin, plus autoritaire, et l'autre un tempérament plus tendre, plus sentimental. Alors c'est ça. C'est ça, je ne rentrerai pas dans ces distinctions. Pour moi, il y a une importance à maintenir la différence des sexes. Et j'ajouterais de toute façon que les enfants, sans doute, s'en sortiront pas plus mal que les autres. Moi, j'ai vu des familles et des cas beaucoup plus difficiles que ce qu'on évoque. J'ai vu, par exemple, une famille où le père et la mère avaient élevé des enfants. Et à un moment donné, la mère a décidé, parce qu'elle ressentait ça comme un désir, de devenir un homme. Et à un moment donné, elle a réuni ses enfants. J'ai vu ce cas-là et elle a dit... Maman va devenir papa ou maman va devenir un homme. Et les enfants se sont retrouvés avec deux hommes, non pas deux pères, effectivement, deux hommes. Vous imaginez la suite? C'est évidemment quelque chose qu'ils auront à gérer et peut-être s'en sortiront-ils quand même. Donc la question n'est pas de dire que ça va être le drame absolu s'il y a le mariage homosexuel ou l'adoption par les couples homosexuels. C'est que simplement cette société, elle a besoin quand même de maintenir un certain nombre de repères et je crains que le repère de la différence homme-femme, qui est un repère fondamental pour la société, disparaisse progressivement. Mais dans les autres pays, Poquelin a raison. Alors, est-ce que ces repères ont... Mais écoute, ça n'a pas changé des choses. Je crois que les gens font moins de gosses, se reproduisent moins, Et puis moi je veux bien ce qu'on donne sur l'argument sur la famille. Attends, mais on continue à disserter sur une famille théorique qui dans la plupart des cas n'existe plus. Il y a quand même des millions de femmes ou d'hommes qui élèvent seuls leurs gamins, et il viendrait l'idée à personne de dire, alors qu'on voit bien que ça peut être problématique dans un certain nombre de cas pour les enfants, de dire qu'on va retirer à ces mamans ou à ces papas la garde de leur enfant parce qu'ils sont seuls. Si t'as une bonne femme qui a fait un mot mais elle s'est fait planter par son connard, tu vas pas en plus aller la faire chier derrière. Peut-être il avait des arguments. Ce que je veux dire par là, elles n'ont pas forcément choisi la plupart des femmes qui élèvent seules. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je m'oppose assez farouchement à tout type d'argument qui essaye de nous faire croire que la famille c'est un cadre naturel. Je le crois pas. On a quand même un peu de notion
notion d'histoire, la famille c'est un cadre socialement construit. C'est tellement vrai que ça varie dans le temps, ça varie selon les pays. Non, là Et où c'est tu as justement raison, parce savoir que par quoi tu le remplaces. C'est tout à fait exact. Voilà. On peut conclure peut-être en étant d'accord, c'est que ce qu'on appelle le DIP, le rapport papa-maman-bébé, c'est quelque chose qui fonctionne dans nos sociétés. On peut très bien imaginer d'autres types. Lacan disait c'est une sorte de mythe, c'est une clé, c'est un repère qu'on a. On peut peut-être le remplacer par autre chose, évidemment. Ça n'est pas le bon Dieu qui l'a décidé. Mais par quoi va-t-on le remplacer? Et on peut penser aussi que nos sociétés, sans devenir pour autant complètement folles, vont perdre un des repères essentiels qui, depuis pas mal de siècles, ont permis à des gens de fonctionner. Je ne sais pas par quoi on va remplacer ça. C'est ça ma question. Je ne suis pas contre le fait de le remplacer, mais par quoi? Bon, ben voilà, hein, le débat est ouvert. Il y aura évidemment plein de... J'ai l'impression d'être animateur de débat d'un seul coup. Il y aura plein d'autres occasions d'en reparler. J'aimerais que Poquelin il soit aussi bon père qu'il est bon débatteur. Hein. Parce qu'il y en a, ils font les malins au café, puis qu'ils rentrent à la maison, et c'est la rouste. Hein, mais tout c'est mon mec qui s'occupe de mes enfants. Allez, un peu de chansons, un peu de musique. Alors, Gérard... Arrête le musical définitivement. Non mais Gérard Miller nous a amené un disque. On craint le pire à chaque fois, évidemment. Mais quand même, je vous laisse la parole, Gérard. C'est gentil parce que c'est vrai que c'est un disque qu'on peut qualifier comme un peu militant. Il y a dedans des gens qu'on connaît, comme Manu Chao, comme les Têtes Raides, ça c'est plutôt et bien. pas mal d'autres groupes. Imaginez-vous que c'est un mouvement que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Ralph Front, qui lutte, me semble-t-il, à juste titre, contre l'intolérance, et notamment contre l'intolérance de l'extrême droite. Et ils ont fait un disque que je trouve très réussi, qui s'appelle Les oreilles loin du front. Vous voyez le jeu de mots. Et dedans, un certain nombre d'artistes, dont ceux que je vous ai cités, il y en a, je crois, près d'une quinzaine, près de groupes ou d'artistes isolés qui ont fait chacun des chansons. Certaines chansons ne sont pas originales. Manu Chao, justement, c'est une chanson originale. Et moi, j'ai choisi un titre que je trouve très drôle, vous me direz si je suis le seul à rire, un titre qui s'appelle « Elle est belle, la France ». Je trouve à la fois que c'est réussi du point de vue rythmique et du point de vue de l'air, et que les paroles sont à se tordre de rire. Donc, je voulais apporter... Elle est belle, la France. Elle est belle, la un France. truc contre... Maintenant, après avoir été contre notre famille, t'es contre notre pays. Et c'est Fatal Picard, c'est ça qui chante ça? Alors c'est ça, je ne connaissais C'est pas un Fatal groupe. Picard, absolument. C'est peut-être Élodie Gossuin qui est derrière ça. Fatal Picard. Hein, allez savoir. Elle est belle, la France. On écoute. Ah ben moi je sors plus, hein. Ah ben non, hein. Bah à cause de la recrudescence, hein. Ça a drôlement augmenté la recrudescence, hein. Ah surtout avec les Arabes, hein. Oui. Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Alors regardez, Jospin, 5 ans, il a rien fait de bien grand, ni à faire, ni à refaire, il nous laisse comme de ronds puis Raffarin est pas mieux, hein. Soit dit en passant, c'est kiff et haricot, tout ça c'est du même cajou, puis leur décentralisation. Moi j'en veux pas, voyez déjà avec Tchernobyl et la natte de Moruora, c'est bien joli de changer les élections en quinquennat, mais les années bitextiles, ils y pensent pas. Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Ah, c'est pour ça, moi, la dernière fois, j'ai voté contestataire. Au moins, lui, il tient ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui, l'Europe sera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir des chats. Enfin, je fais des plans sur la gourbette parce qu'on n'en est pas là. Avec tous les coups en France, c'est sûr que jamais il passera. Sans lui, l'insécurité elle restera dangereuse. Ça, la France est pas aidée, hein. Puis le fossé, il se creuse. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Ah, puis regardez-moi tous ces feignants qui sont au chômage et après veulent le droit de vote. J'appelle ça du chantage. Le Rémi et la CETIC, c'est un dos de malheur pour la France. Et c'est pas les Français qui y touchent quand on y pense. Entre nous, pour le chômage, c'est de la sécurité de l'emploi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas. Ils le disent à la télé, nous on touche le fond de notre pension et ça aide pas d'être bordé de diplôme, hein. Ça non, tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, ça serait tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Alors elle est belle la France. 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 Ah puis on dit l'Europe, mais sont dans les choux à Bruxelles parce que l'Europe ça rapproche les peuples. Qui pareil, mais quand on voit qu'est-ce qui se rapproche entre nous, bah c'est pour les bons, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Non. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la recrudescence, et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. 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 Mais jeunes, il en faudrait aux jeunes. C'est une bonne guerre. Ma sœur apprendrait à vivre.
Moi, je trouve ça très sympathique. C'est vrai. Ouais, parce que quand on s'assoit n'importe où dans un café, c'est exactement le genre de conversation. Mais c'est vrai. Les paroles sont drôles. Comme quoi Gérard Miller a du goût. Les Fatales Picards. Elle est belle, la France. C'est sur un album, donc. C'est sur un album édité par Ralphron qu'on peut se procurer, j'imagine, dans certains endroits, ou sinon on peut leur écrire sur leur site Ralphron Culture en un seul mot, RASL Front Culture @no-log.org. J'espère que vous le trouverez, mais si vous tapez sur internet Ralphron, vous trouverez certainement cette organisation. Ralphron, parce que sinon on comprend pas ce que tu dis. Ralphron. Ah ben non, parce que c'est L''. Vous pouvez aussi taper sur Gérard Miller et vous obtiendrez très vite les... Ce qui me touche, c'est qu'on n'entend pas les paroles. Je t'assure, j'entends pas les paroles. On les distingue pas. On les distingue pas. Ils ont fait cet album pour essayer de toucher, de sensibiliser évidemment un public plus large que le public habituellement contre le fascisme. Et donc c'est vrai que c'est des jeunes qui sont visés par cet album, des jeunes qui ne sont pas forcément sensibles immédiatement au combat contre l'intolérance de l'extrême droite. Allez, on revient à des choses plus joyeuses tout de suite après la pub. À tout de suite. Avec TUI, les vacances au Maroc au Coralia Club La Casbah à Agadir en demi-pension pour une semaine, c'est 299 €. Je sais, ça fascine. Un séjour au Maroc à 299 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Le Monde lance sa première collection DVD. Demain, exceptionnellement, le DVD numéro 1 avec 2 films, Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg. La collection Cinéma du Monde, c'est chaque semaine un DVD avec Le Monde et son supplément télévision. Pour 5 € seulement dès vendredi à Paris et samedi partout ailleurs. Rémi et Carole font des réserves. Rémi, c'est quoi toutes ces bouteilles? Cocktail multivitamine, que du soleil. La Floride ici, l'Espagne là, un zeste d'Asie, un vrai tour du monde. 75 litres, c'est peut-être un peu beaucoup, non? C'est très pulpéa. Pour multivitaminer vos placements, il y a Pulpéa du Crédit Agricole. Une nouvelle opportunité boursière à saisir avant le 18 juin. Pulpéa, c'est jusqu'à plus 75% en 5 ans avec capital 100% garanti à l'échéance. Dans la limite des disponibilités du FCP selon les conditions figurant dans la notice d'information visée par l'autorité des marchés financiers disponible dans les agences proposant cette offre. 2 coups de feu. Le trou noir. 12 jours de coma. Marc se réveille, sa femme est morte et sa petite fille Tara a disparu. 2 millions $, c'est le prix à payer pour la revoir. Une chance de trop, 432 pages d'un suspense haletant. Une chance de trop, le nouveau roman d'Arlan Coben, Le maître de vos nuits blanches. Une chance de trop d'Arlan Coben, aux éditions Belfond. Toutes nos envies sont chez Monoprix. Petite histoire de la lettre M. M comme j'aime, M comme Monoprix. M comme la carte M, la carte de fidélité gratuite de Monoprix, lancée à partir du 6 mai. M comme magique. Avec la carte M, vous gagnez des points Smiles à chaque utilisation de votre carte. M comme mes points Smiles, transformables en cadeaux et en bons d'achat. M comme maintenant, car en prenant la carte M avant le 15 mai, vous profitez en plus des avantages liés à son lancement. M comme... Toutes nos envies sont chez Monoprix. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Stéphane Poquelin, Claude Sarraute. Bravo. Gérard Miller, Pierre Bénichou. Brad Pitt est à Cannes pour le retour du péplum avec ce film 3, signé Wolfgang Petersen. Alors on dit que c'est raté, en fait. Vous l'avez vu, vous? Non, mais j'ai vu l'excellent titre d'un journal qui a titré 3, point d'interrogation, 0. 3-0, je trouvais ça drôle. Ah, c'est bien dommage parce que c'était intéressant. D'abord, ça permet effectivement de revisiter une partie de l'histoire et de la légende aussi. Il joue Achille, hein, c'est ça, Brad Pitt? Il joue Achille. Et c'est quoi l'histoire du talon d'Achille? J'ai jamais vraiment connu. Un jour que la mère d'Achille voulait le rendre immortel, elle est arrivée près d'un fleuve qui donnait l'immortalité. Et elle a voulu tremper son petit Achille, mais pour le tremper, il fallait bien qu'elle le tienne, donc elle l'a tenu par son talon, l'a plongé entièrement dans l'eau, et il n'y a que le talon qui n'a pas été touché. Et donc, si on réussissait à tirer sur ce talon... Je me vois bien tenir Brad Pitt par le talon, comme ça. Et, ben voilà. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'Achille mourra, une flèche viendra... Dans le talon. Être tiré sur son talon, et c'est pour ça qu'on appelle le talon d'Achille le point faible de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il raconte bien, Gérard, hein, Pierre, hein, franchement. Non, c'est vrai. Hein, ah oui, cette histoire. Non, ça vraiment. Puis comme ça s'en fiche en plus. Toutes les légendes grecques, ils sont obligés de les apprendre par cœur. Oui.
dans la psychanalyse. Non, mais tout le monde connaît ça. Ok, Bien sûr, je suis d'accord. Tout Non, le moi, monde, absolument. Je sais, comme Agamemnon, beaucoup de gens, ce qu'est le talon Paris, la d'Achille. Belle Hélène. Est-ce que ça implique Mais je ne connaissais pas Vous l'histoire. connaissiez pas l'histoire? Non. Vous êtes vraiment blonde alors. Bon. Je vous emmène à Athènes justement puisqu'on parle des Grecs. Alors là, dites donc. C'est fini sur Brad Pitt? Ah, pourquoi vous voulez dire quelque chose? Non, Vous non. trouvez bien, mignon, beau? Non, en plus même pas, très honnêtement. Non, c'est vrai, hein, fausse blonde. Hein. Alors, dans Paris Match, on nous dit qu'à 90 jours du début des Jeux Olympiques, le marathon des travaux d'Hercule n'est pas gagné. Vu du ciel, la capitale grecque, Athènes, n'en est pas encore au stade des finitions. Seuls 15 sites sur 37 sont achevés. Il va falloir sprinter jusqu'au 13 août pour que manifestement on arrive à terminer tous ces lieux où vont avoir lieu les différentes disciplines des JO. Organisation chaotique qui se déroule au tempo du Sirtaki, a écrit Louis Chenaille dans le PSG. Au début doucement, puis plus vite et à la fin impossible à suivre. C'est belle, c'est bien trouvé comme image. C'est vrai que c'est ça le Sirtaki. Hein. On va tout doux d'abord, hop, on accélère et après ça va très très vite. C'est ce qui se passe actuellement à Athènes pour la construction de ces différents sites. Vous êtes un spécialiste du Sirtaki? J'adore ça, cette danse, le Sirtaki. Mais on l'a même vu danser le Sirtaki dans un prime On a tout essayé. Mais oui, c'est vrai, quand je jouais Nikos, j'avais oublié ça. Déguisé, oui. Puisque ça a lieu à Athènes, est-ce que vous pensez qu'ils courront le marathon jusqu'à la ville de Marathonès? Vous m'en posez les questions, alors dites donc, pour une fille qui savait pas ce que c'était que le talon d'Achille, je trouve que vous êtes un peu gonflé de me poser ce genre de questions. Non, puisque la distance entre Athènes et la ville de Marathon, c'est 42 kilomètres. Bah oui, c'est de là que vient l'épreuve, donc il devrait la refaire comme comme elle a été créée. La fasse comme c'était à l'origine, c'est-à-dire qu'il court tout nu. Non, s'il y a bien un truc moche, c'est un mec qui court tout nu, Claude, excuse-moi. Bah, ça dépend. Parce qu'il y a balotage. Pas forcément. Comme dans les élections. Pas forcément, et certaines personnes sont fermes. Et on poursuit. Après et moi, très souvent, nous courons ensemble. Voilà. Nus, évidemment, dans la tradition. On commence par le marathon, et puis avec évidemment les acclamations du public, les hommes ou les femmes qui vous applaudissent, vous finissez par le saut à la perche. Voilà. Hein, Gérard? Ah, exactement. Nous faisons tout ça ensemble avec Poquelin. Courir avec nos petites jupettes à Mais dans Athènes. notre couple, vous l'avez compris, nous ne sommes pas d'accord. Lui est pour le mariage et moi j'ai Et alors à Paris, le 25 juin prochain, il y aura la flamme olympique qui va faire le tour de la capitale. On a vu le parcours, le tracé du parcours assez compliqué, hein, dites donc. Hein, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait appel à des personnalités pour porter la flamme. Patrick Bruel, ça paraît curieux. Pourquoi Patrick Bruel va porter la flamme olympique, Pierre Bénichou? Où ça? Non, mais je crois que c'était Je savais qu'il uniquement était des flambeur, sportifs. mais au poker. Mais de là à porter la flamme, franchement, c'est surprenant. Mais est-ce qu'il n'est pas obligé de courir? Ils ne sont pas tous obligés de courir en portant la Mais flamme. évidemment, il y a Ah, Patrick pas de Bruel, Jamel Debbouze, je crois. Nikos, d'ailleurs, aussi a été contacté. Je suis déçu, personne de l'équipe n'a été contacté pour porter la flamme olympique. Pierre, vous auriez été tellement bien. Oh oui, ça, vous auriez au moins couru pour Il traverser. aura allumé Il aurait quelques clopes avancé, avec Je pas de pense sénateur. que celui d'entre nous qui aurait vraiment pu le faire, c'est Stevie. Ah oui, Stevie, portant la flamme olympique, ça aurait été C'est vraiment vrai, hein. très très bien. Il aurait ramené au Mans parce qu'il se serait... ou Vandel, qui est assez sportif aussi. Non, mais cela dit, c'est étonnant que ce ne soit pas uniquement des... On a quand même suffisamment de sportifs de renom, quand même. Il y aura des sportifs aussi, évidemment. Mais au milieu des sportifs, il y aura Bruel, Jamel, Nikos et d'autres people. Et il paraît, alors c'est assez étonnant qu'aux États-Unis, en tout cas à Hollywood, les artistes sollicitent carrément le comité olympique pour porter la flamme. C'est une fierté de porter la flamme. C'est la guerre entre Beyoncé, entre Britney Spears et les autres. Ça, c'est pas rien quand même. Ah oui? C'est un symbole planétaire, c'est le symbole du sport, de la concorde entre les hommes, de l'effort. Non, c'est le symbole de l'autorité familiale. Je comprends pas, la flamme, elle va pas passer partout. Comment ça, elle passe pas partout? Bien sûr, elle passe partout. Elle passe aux États-Unis, elle passe à Paris. Bah oui. Elle fait tour du monde, bien Tu sûr. déconnes. Bah oui. Pourquoi, Gérard, vous pensiez qu'elle venait qu'à Paris, à Athènes? Je pensais qu'elle venait dans la région, moi. Oh, il pensait qu'elle est seulement en Grèce. Oh, lui, oh. Gérard. Oh, attends, moi je parle moderne maintenant, moi. Oh, lui. Pas le moderne, c'est moderne comme il y a 40 ans. C'est que personne parle comme ça. Oh, lui est. Oh, lui est. Oh, lui est. C'est vrai que ça fait Oh, le Zazou. Oh, le Zazou. Et le blouson, même le blouson noir. Ah, le blouson noir. Oh, le minet. Ah, et moi, je trouve ça pas mal. Oh, ça swing. Ah, vous trouvez ça
Vous trouvez ça batte, les tarlouses, là? Alors attention, vous me traitez pas de tarlouse. Ah, j'ai pas dit, hein. Ah, j'ai dit, vous êtes tous des tarlouses, sauf lui. Non, mais enfin voilà, ce sera un événement le 25 juin, évidemment, cette flamme olympique qui va... Et il paraît évidemment qu'on a choisi les éléments et les monuments, surtout de la capitale, les plus beaux, les plus illuminés pour voir, évidemment, la flamme passer. Il paraît qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le... Pourquoi on voit ça partout dans le monde? C'est idiot, ça, on nous raconte encore des conneries, ça, non? C'est comme la finale de la Starac qui a été diffusée en France, ça. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Mais bien sûr, Caroline. Figurez-vous que Si elle est discrètement, intelligente, drôle. j'avais planqué le bouquin que vous avez offert à Pierre. Et puis discrètement, je l'ai remis à sa portée. Et ben, il s'est replongé dedans. Et à mon avis, il va nous en chanter une dans 30 secondes. C'est les seules anecdotes. Je voulais voir, non mais je voulais voir s'il allait résister à la tentation. T'as des vraies anecdotes. Résiste. Je vois qu'il y a une douzaine de chansons de Francis Blanche. Ah oui. Dont on n'aurait jamais cru. D'abord, il y a des très jolies chansons, mais il y a par exemple des adaptations de trucs. Bessame Mucho. Bon, c'est lui qui a fait La l'adaptation. truite, c'est lui qui l'a faite. Oui. non, ça y est, voilà ce que j'ai dit. Merci, on était sur un truc. On était compte, c'est qu'il m'aime pas, toi qui m'adore. Salope. Mais là, chérie, je sature, là, tu vois. Je sature, mais tu culpabilises pas quand même. Non, je sature. Quelle horreur, je sature. Piquez-lui. Pourquoi c'est horreur? Peut-être qu'il va aller pisser. Publicité. Ce matin-là, Tristan s'est remis au piano. Encore une fois, Nathalène vient de disparaître avec son bohémien de père. Et c'est dans son piano que Tristan cherche la force de l'attendre, tandis que pénètre en lui la lancinante magie d'Orphenor. Le Québec est une terre immense. En voici un morceau. Pour découvrir tout le reste, tapez www.bonjourquebec.com/fr. Le Québec, terre des grandes émotions. Avez-vous le cœur assez grand? Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement de Carrefour cette année, c'est de baisser les prix des produits que nos clients achètent tous les jours. Monsieur Louédec, directeur du magasin Carrefour de Saint-Brieuc. Cet engagement, on le tient, puisque depuis le début de l'année, nous avons baissé les prix de plus de 5300 produits à Carrefour Saint-Brieuc. Ce sont des produits de grande marque, des produits que nos clients utilisent tous les jours. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve, on s'y tient et c'est pas fini. Vous offrir des prix bas tous les jours, pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Chez But, coup d'envoi sur la technologie. Il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a un match, il y a un film que je veux voir. Cette année, je ne me fais pas avoir. Le lecteur enregistreur de DVD Philips. Pendant qu'eux sont scotchés devant la télé, j'enregistre tous les films. Là, j'ai pas de problème, je suis ravie. Programmation facile des enregistrements sur DVD-R pour une qualité numérique. Le son, la qualité de l'image, c'est magnifique, il est parfait pour moi. Chez But, jusqu'au 31 mai, le lecteur enregistreur de DVD Philips est au juste prix de 399 €. Et le juste prix, c'est But. À fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Samedi à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Ce samedi, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. On va se gêner la dernière ligne droite avec Sarraute, Diamant, Bénichou, Muller, Coquelin. Alors, Le Point publie aujourd'hui, en vente dans tous les kiosques, le traditionnel classement ou palmarès, ils appellent ça palmarès, le palmarès 2004 des hôpitaux où aller se soigner. Ça tous les ans, même plusieurs fois par an, j'ai l'impression, on y a le droit. Un marronnier. Les villes qui sont agréables à vivre, Les classées. lycées, Enfin là, ça c'est important. Par exemple, si vous avez besoin d'une chirurgie de l'épaule, il vaut mieux aller à Nancy pour l'épaule. En revanche, si c'est pour le pied, aller à Montpellier. La main, alors pour la main, c'est plutôt à l'hôpital Jeanne d'Arc de Nancy. Ah, ils ont l'air pas mal Nancy, hein, ils reviennent plusieurs fois. Vous voulez savoir pour les prothèses articulaires? Oui. Paris, hôpital de la Croix, Saint-Simon. Pour l'estomac et l'œsophage, Paris. L'Institut mutualiste Montsouris. Ah ben j'en viens. Voilà. Pour la chirurgie colorectale, Paris. Oui, Voilà. il y a beaucoup de trucs à Paris. Il y a aussi un excellent restaurant au 32 de la rue Mouffetard, tenu par ma jeune sœur. Et allez-y tous. Ça s'appelle le Lièvre en Perlouzé. Allons-y, Paris. Ah, j'aime bien, il faut faire de la pub. Hernie et vésicule, Montpellier. Montpellier, un excellent restaurant tenu par mon beau-frère Albert. Foie, pancréas, Villejuif.
Obésité, Paris. Non, c'est rigolo quand même. Mais parce c'est que- extraordinaire cette obsession des classements. Ouais. Et Ouais. ça, c'est vraiment des signes, des signes des temps. Il faut tout classer. Ah, maladie infectieuse et tropicale, Toulouse. Ça s'invente pas. Voilà, non, c'est rigolo quand même. Bon, pourquoi pas. Ah, Strasbourg pour les artères. Ah, c'est vrai que ça, grâce au tramway, je pense. Et la santé mentale, alors Pardon? Est-ce qu'ils en parlent aussi La santé mentale, ou c'est seulement... Ah, Donne ton adresse. Gérard, pour vos varices, l'hôpital de Metz. Oui. Ça, parfait. Numéro 1, à l'hôpital Sainte-Blandine, à Metz. Idéal pour les varices. Voilà. Hein. Non, c'est bien, c'est important de savoir tout ça. Pour les stimulateurs cardiaques, Bordeaux. Tiens, voilà. Hein, Bordeaux n'était pas encore arrivé en tête d'un seul classement. Stimulateur cardiaque, Bordeaux. On revient. C'est atroce de savoir ce classement. Ah oui. Parce que quand vous habitez Bordeaux et que vous êtes très malade et que vous voyez que on soigne ce que vous avez à l'autre bout de la France, à part pleurer, qu'est-ce que ça vous aide à quoi? On achète un billet de train. On fait un échange. Échangerait hernie de Bordeaux contre pancréas de Nancy. Cystite de Mulhouse à échanger contre cataracte de Lyon. Voilà, on peut faire du troc, Gérard. C'est tout ça. Vous y croyez alors à ces classements-là? J'y crois, oui. Je pense que ça repose sur un certain nombre de critères, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et surtout, je retiens la remarquable remarque de Poquelin. Pourquoi tous ces classements et pourquoi cette folie du classement, ce besoin absolument de dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est très propre au point, ça, hein, et à l'express. Les autres le font pas, c'est rare dans l'observateur. Voilà, la société française, elle a réussi par moment à limiter un peu le classement. On le voit bien à l'école. Aujourd'hui, on classe beaucoup moins les enfants, voire plus du tout. Alors qu'à mon époque, on classait beaucoup. Mais il faut quand même se retrouver avec des numéros 1. On classe les enfants de mes amis, ils sont tous premiers, donc on doit avoir des classements. Il y a une maladie alors qu'on peut soigner aussi, c'est la maladie du mec qui veut chanter toutes les 3 minutes. Alors ça se soigne où? Ça Loin. se soigne à Montauban parce qu'il y a un festival là-bas qui s'appelle le festival Alors Chante, et du 18 au 20 mai, vous pourrez y applaudir entre autres Art Mengo, et on aime beaucoup ce chanteur. Art Mengo qui revient avec un nouvel album, et on va écouter J'ai vidé mon grenier. Il sera le 20 mai à Montauban dans le cadre du festival Alors Chante. Plutôt que de traîner mauvaise poésie, d'ambiance surannée en intérieur cosy, plutôt que d'enfoncer dernière fantaisie les portes du passé, je cultive l'amnésie. J'ai vidé mon grenier, fait voler la poussière, les photos, les papiers, mes amours d'hier. J'ai vidé mon grenier sur un coup de colère, appelé les chiffonniers et pas les antiquaires. D'aventurier lettré, j'ai la fleur au fusil, le goût des plats poivrés et de revenez-y. Mais au lieu de donner passion et jalousie, dans les souvenirs fanés, je cultive l'amnésie. J'ai vidé mon grenier, fait voler la poussière, les photos, les papiers, mes amours d'hier. J'ai vidé mon grenier sur un coup de colère, appelé les chiffonniers et pas les antiquaires. Aux chanteurs de Littré à la page jazzy, j'aime mieux les déchirés qui font dans l'hérésie. Mais au lieu de tourner mes yeux paparazzi vers de glorieux aînés, je cultive l'amnésie. Je cultive l'amnésie. J'ai vidé mon grenier, fait voler la poussière, les photos, les papiers, mes amours d'hier. J'ai vidé mon grenier sur un coup de colère, appelé les chiffonniers et pas les antiquaires. J'ai vidé mon grenier, fait voler la poussière, les photos, les papiers, mes amours d'hier. J'ai vidé mon grenier sur un coup de colère, appelé les chiffonniers, pas les antiquaires. J'ai vidé mon grenier, fait voler la poussière, les photos, les papiers, mes amours d'hier. J'ai vidé mon grenier
Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Claude, Je vais partir. Faut que tu me laisses partir 2 minutes avant la fin de ces 5 minutes. 2 minutes avant 18h? vous vous rappelez en classe quand il y avait quelqu'un qui, comme Claude, devait faire quelque chose et qu'on faisait tous des psst, psst. Ah non, tais-toi. Attention. J'adorais ça. C'est pour ça que vous voulez partir 2 minutes avant? Vous avez envie de faire pipi? Si seulement. Oh, mais vous êtes des Tu sadiques. savais. Regarde, tu me fais la chair de poule tellement j'ai besoin. Pour qui sont ces serpents qui... Ah non, arrêtez. Non. Vous êtes sadiques. Des salauds sadiques. Attendez. Oh non. Il paraît que ce qui marchait bien, c'est de Ah mettre non, le non, petit non, doigt non, dans un non, verre surtout d'eau. pas de l'eau qui coule. Tu veux partir 2 minutes avant ça, je t'emmène. Et on les emmerde. Et s'il y en a qui bougent, tu verras. Non mais toi, si tu pars, on est content parce que tu vas arrêter de chanter, mais pas elle. Allez, c'est bien d'apprendre l'allemand. Tiens à nous rappeler justement les Allemands et le Conseil des ministres qui va tout faire pour que les enfants apprennent à nouveau l'allemand à l'école parce que c'est une langue désertée. On va bientôt voir des affiches dans le métro avec un slogan « On a tout à faire ensemble » montrant Mélanie ou Pierre, des jeunes qui apprennent l'allemand. Concours ouvert jusqu'en juin aux collégiens et lycéens de chaque côté du Rhin. Concert pour le Rhin, au mieux l'Allemagne. Hein. Concert hip-hop, artistes allemands et français. Tout ça, ça va se dérouler du 17 au 19 mai à Bobigny et à Strasbourg, entre autres. C'est le ministère des Affaires étrangères de Berlin ainsi que l'Institut Goethe qui lance cette campagne pour qu'on parle à nouveau allemand dans Mais les toi, écoles. tu l'as appris, toi, en Ah première oui, langue. oui. J'ai lu cet article et alors ils disent qu'il y a 120 millions de personnes qui parlent allemand. Oui. J'ai trouvé quand même ce chiffre très surprenant. Si c'est à cause de l'Europe de l'Est, ils parlent beaucoup eh ben, l'allemand. personnellement, l'Europe de l'Est va certainement se mettre à l'anglais. Et moi, j'ai pris allemand seconde langue. Je l'ai bien parlé, il fut un temps, et ça ne m'a servi à rien. Mais regardez Pierre qui fait des gestes maintenant. Il fait les chorégraphies. Essaye d'attirer l'attention. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Allez, allez, une petite dernière parce que c'est vous. Allez, allez, juste avant 18h. Pas, moi, vexé. Ah non, mais je pense que vous allez faire votre plus mauvais score de l'année, je pense, avec les chansons de Pierre. Eh bien, Ah, détrompe-toi. regarde-moi ça, c'est cette bouche qui peut à peine de dire 3 mots et qui veut s'insurger et ridiculiser le rossignol qui est dans ma gorge. C'est comme ça que tu l'appelles? Paris, reine du monde, Paris, c'est une blonde, à le nez retrousse l'herbe au corps, des yeux toujours rieurs. J'arrête. 1, 2, 3, 4, die Katze ist ein Tier. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Restez fidèles à Europe 1.